Bonjour à tous, amis amoureux du football. Nous nous retrouvons pour cette 37e édition de la Coupe internationale des Vignes, ici en direct du stade Jean-Marcel Jean-Jean de la Gravelle. Et nous retrouvons en cette finale pour cette période de Noël qui rassemble bien sûr autour du ballon rond de cette passion pour le football, petits et grands, les deux équipes finalistes qui vont se battre pour soulever le trophée. Nous avons tout d'abord ici le Canevan Football Club, KFC, n'est-ce pas, entraîné par l'entraîneur bien connu GG. GG présent ici. Toujours présent. On va les défoncer. Voilà, les mots déjà dans l'ambiance, le stade est surchauffé. Et nous avons en face le Challenger, qui sont les Ready to Corruption, entraîné par l'entraîneur Stan, nouveau venu dans la compétition, qui va... On se laissera pas abattre, les supporters, vous inquiétez pas. KFC, sa chance. Voilà. 5, les KFC, 5. L'ambiance est placée, donc... J'aimerais plutôt un carton rouge, là. Voyons les équipes en place, beaucoup d'expérience du côté du Canevan FC, avec également la nouvelle recrue, l'attaquant russe Vladimir Choropenko, qui nous vient du Rotor Vladivostok, n'est-ce pas, pour un transfert record de 15 bouteilles de vodka. Mais en face, il y aura fort à faire avec le gardien néerlandais des Ready to Corruption, Vruden Vondervonk, qui va bien sûr ancien meilleur gardien d'Europe, n'est-ce pas, et récent champion du Kazakhstan. Alors le match va bientôt commencer. L'arbitre portugais João Rinho va siffler le début du match. L'engagement est pour le KFC qui a gagné. Le tirage au sort effectué par nous-mêmes. Et attention, c'est parti, le match est lancé. Ça part très vite avec une perte de ballon dès l'engagement. On n'a jamais vu ça. Bien sûr, les Ready to Corruption, tout se passe au milieu de terrain. Ils ne sont pas capables d'aligner 3 passes de suite. 2, c'est déjà bien. Et voilà, 2 maximum. Quel match qui démarre sur les chapeaux de rien. Ah là là, 3 passes. Attention, s'approche du but. Ah non, c'était trop beau. Allez, on avance, on repart en contre du côté du KFC. Le KFC qui avance, Quel beau jeu en passe. Et c'est une faute. C'est une faute et l'arbitre siffle. On ne met pas un coup de poing impunément à son adversaire. Ah là là, c'est reparti. Le Ready to Corruption n'y arrive pas, ne passe pas cette défense très bien organisée de la part du Canevan FC. Oh, c'est une faute. C'est pas moi, monsieur l'arbitre, c'est pas moi. C'est un croche-patte. Le tacle, c'est normalement en dessous des genoux. Voilà, c'est parti. Le coup franc est tiré directement, c'est dévié en corner. Et faute. Comment peut-on faire une faute en tirant un corner? Je n'ai jamais vu ça. Ah là là, le match est très haché, les actions entrecoupées de fautes. Oh là là, ça va bien, le tir au but. Il tire. Oh, quel arrêt du gardien. Quel arrêt du gardien. Ça repart dans l'autre sens, bien sûr, toujours vite. 15 bouteilles. Et voilà, le jeu s'enlise au milieu du terrain. Voilà, ça passe bien, passe courte et non. La défense est présente. C'est deux équipes bien organisées. Oh là là. On part en contre-attaque qui ne donne rien. Voilà, c'est une réponse du berger à la bergère. Attention, on s'approche de la surface de réparation. Eh non, quel arrêt, quel sauvetage in extremis du dernier défenseur du KFC. Arrêtez avec vos drones mouches. Là, ça avance. La partie. Très peu de tirs jusqu'ici. Oh là là. C'est un geste que je qualifierais de... Attention, ça sort. Oh là là, la balle sort. Elle est remise en jeu très vite. Très vite, on avance. 1-2 sur le côté. Et quelle faute encore. Arrête de faire des fautes. Ouais, ben c'est bon. C'est le corner, déviant corner par un défenseur. Placez-vous. Le corner retiré, c'est un corner rentrant. Et c'est une faute. Comment peut-on faire une faute comme ça? Oh là là. Je te pique la balle. La balle sort. Elle revient, elle est renvoyée par un ramasseur de balles. Ça continue à jouer. Très peu de belles actions, un jeu très haché. Une partie âprement disputée, mais un tir au but à l'entrée de la surface, il frappe. Et en plus, une faute du défenseur. C'est bon, c'est formidable. Quel but, un but. Un coup franc, bien sûr, à montrer dans toutes les écoles de football. Ça me rappelle en 54. Marcel Dugenou tira le même face au Bayern d'Aix-en-Provence. C'était formidable. Et donc, on va repartir, bien sûr. L'arbitre rappelle les joueurs au centre du terrain pour continuer
la fin de cette mi-temps. Les Ready to Corruption sont en place, ils sont prêts. Et l'arbitre siffle le coup d'envoi. 1-0 pour le KFC. Il reste un peu de temps pour marquer. Pour tenter d'égaliser, bien sûr, avant la pause pour les Ready to Corruption. Voilà. Il joue la balle, monsieur, il joue la balle. Le KFC est encore là. Oh, quelle faute, c'est un coup franc encore, attention, coup franc direct encore une fois, ça assure une fois, et le deuxième, c'est extraordinaire, cette attaque en russe, je vous l'avais dit, et cette attaque en russe est extraordinaire, quel bel achat, un beau transfert qui permet, je crois que la première mi-temps, mais sur 2 buts magnifiques, sur coup franc direct, il reste quelques secondes, peut-être pour les Ready to Corruption, pour réduire le score. C'est parti, il reste très peu de temps. On avance, nous sommes dans les arrêts de jeu, la dernière occasion avant cette mi-temps, et ils font une faute, et ça s'arrête là. Voilà, donc, chers amis téléspectateurs et amoureux du football, une première mi-temps avec un jeu assez haché, peu d'actions construites, beaucoup de batailles au milieu du terrain, des fautes, du tacle à la gorge, du coup de poing, du coup de coude, des doigts dans les yeux. Ce n'est pas un très beau football, mais c'est efficace puisque 2 coups francs magistraux ont été marqués par ce nouvel attaquant russe, Vladimir Shoropenko, là, l'alcoolique qui se fait payer en vodka, et pourtant il marque des coups francs. On ne sait pas comment il fait puisqu'il est toujours sous, il louche, mais c'est un joueur de génie. Donc, on m'appelle ici pour dire une page de publicité, le temps d'aller boire 3 ou 4 vins chauds, et on se retrouve d'ici une quinzaine de minutes pour la deuxième mi-temps. À vous les studios. C'est bon? Prends l'air. Parlez beaucoup. Il coupe pendant la mi-temps ou comment ça se passe là? On a le temps de faire Sinon, tu mets une pub à la con. Tu mets... www.cliquerjeu.com. Et nous voici de retour ici au stade Jean-Marcel Jean-Jean de la Gravelle. Car pour la deuxième mi-temps, mais il reste quelques minutes bien sûr avant que les joueurs reprennent leur position sur le terrain. Donc une analyse de la première mi-temps. Donc c'était un jeu haché, peu d'occasions, peu de tirs au but. Les 2 seuls tirs au but étaient des coups francs directs, tout sur coup de pied arrêté. Donc alors faux, j'en ai tiré un. C'était un tir ça? J'ai loupé, mais j'en ai tiré un. non. Ah ouais, c'est pas ça. Alors je voudrais. Si, il a fait mon goal, Alors nous allons donc vrai, laisser la parole, bien sûr, aux entraîneurs de chaque équipe qui nous donnent leur version du jeu, ce qu'ils ont pensé de la première mi-temps. Et donc nous laissons tout d'abord la parole à l'équipe, à l'entraîneur de l'équipe qui mène, GG pour le KFC. Quelle est votre réaction ça saccade sur ce sujet? Il y a un problème de 3G. Oui, mon avis sur la première mi-temps, tout à fait. Une première mi-temps un petit peu compliquée. Le stress, je pense, les Ready to Corruption sont... le nom l'indique. Ces 8 packs de bière que nous avons reçus avant le début du match n'a pas forcément fait du bien à mes joueurs. Et notamment, bien sûr, à votre attaquant russe. Tout à fait. Mais qui a su qui n'a pas besoin de ça. Qui a su reprendre donc ses esprits avec le temps. En tant que Canevan FC, on a l'habitude d'un petit peu gérer, de taper du fût, comme on peut pouvoir le dire. Et on a réussi en fin de mi-temps, je pense, à reprendre nos esprits, à commencer à faire un jeu, le jeu qu'on nous connaît quelque part, hein, champion de L2 2014-2016. Donc voilà, on va essayer de continuer comme ça, et puis on va pas se laisser berner. Quoique, j'ai entendu dire que certains de mes joueurs avaient reçu quelques petits papiers lors de cette mi-temps. J'étais avec 2 jeunes femmes donc je ne suis pas tout à fait au courant de tous les détails. On vous comprend. Voilà, donc on verra ça en seconde mi-temps. Merci. Voilà, très belle analyse de la part de GG, l'entraîneur du KFC. Et tout de suite, nous allons entendre la réaction de Stan. Stan, que pensez-vous de la performance de votre équipe lors de cette première mi-temps? Alors mon équipe, j'ai pas de problème. Hein. Les dernières équipes on leur a cassé les genoux. De toute façon, ils avaient 3-4 ans au bac à sable. Le dernier match qu'on a fait, champion international des maternelles. Donc j'ai pas peur du KFC. Je pense qu'on pourra faire quelque chose. Après, j'ai envie de dire, ils ont quand même un niveau assez élevé. Hein. Ils ont été champions de je sais plus quoi en 2016 là. Du coup, voilà, nous on n'a pas encore ce niveau, mais j'y crois, je crois en mes joueurs et je pense que mon équipe mérite d'être challenger.
Oui, tout à fait. Mais que pensez-vous, dans quel compartiment du jeu pensez-vous que votre équipe doit s'améliorer pour tenter de bousculer un peu cette équipe du KFC? Alors, je pense que j'en parlerai à mes adhérents, mais là, pour l'instant, j'ai envoyé que ma femme et ma fille. Apparemment, ça n'a pas suffi pour déstabiliser les joueurs. Je vais essayer d'en trouver plusieurs, mais je demanderai aux adhérents de l'équipe, sans problème. Merci. Je vois les femmes des footballeurs. D'accord, et oui, donc... Et donc voilà cette réaction qui nous promet bien sûr une deuxième mi-temps palpitante. Alors l'arbitre est de retour avec les joueurs qui se placent sur le terrain. L'engagement est cette fois au Ready to Corruption. Et Ready to Corruption, l'arbitre est au milieu du terrain, l'arbitre portugais est au milieu du terrain, il porte le sifflet à sa bouche et c'est parti. Et c'est parti sur les chapeaux de roue pour les Ready to Corruption. Faute des KFC, et tentative de corruption. Et c'est un coup franc tiré directement qui passe juste près de la lucarne. Ça repart directement depuis le gardien qui passe au défenseur, qui perd le ballon juste sur l'aile. Oh là là, les Ready to Corruption remontent, ça va vite, ça joue vite. Et malheureusement, un coup de coude encore une fois. Ce n'est pas fair play. C'est pas moi, monsieur l'arbitre. Ça repart pour le KFC. Le KFC qui avance et encore une faute. Une faute, attention, l'arbitre pourrait perdre patience. Tire direct, c'est dévié en corner. Le corner est tiré. Passe, joué court, centre, dans la surface, prêt à tirer. La tire et c'est arrêté par le gardien Van Verdonk. Le fameux gardien hollandais, champion du Kazakhstan. Ça repart. Oh là 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 là, faute. C'était sans les mains. Ah là là, tiré direct. Et malheureusement, il faut savoir tirer les coups francs, bien sûr, pour tenter ce genre de choses. Ça repart pas vite. Oh là là, ça se bat beaucoup. Le KFC s'en sort et parvient à se faufiler, passe direct, 1-2, on s'approche de la surface. Et un bon contre du défenseur. Ça repart sur l'aile, tout en rapidité, mais il perd le ballon. Le KFC a maintenant la possession. Aïe. Très belle interception de la part du joueur du RTC. Ça repart. Les Ready to Corruption s'approchent de la surface. Oh là là, faute juste à l'entrée de la surface de réparation. C'est un bon coup. Oh là 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 là. Oh, quel coup franc magistral, quelle belle réponse. Et vous voyez, chers téléspectateurs, c'est une leçon de coup franc. Ces 3 coups francs que nous avons vus, c'est exceptionnel. On n'a jamais vu ça dans un match de football à ce niveau, bien sûr. Et donc, voilà. Donc, ça repart. Les KFC sont piqués au vif. Ils veulent reprendre vite. C'est reparti. Oh là 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 là, ça repart. Ils perdent le ballon. On sent que les Ready to Corruption ont pris l'avantage psychologique. Les KFC n'y sont plus. Fatigué, ça t'a fatigué les filles. Surface. Ah, belle présence d'esprit du libéraux. Ça repart gentiment. On repart en passe courte. Ah là là là, quelle belle passe direct en profondeur vers la surface. Et faute. Et c'est un penalty, cette faute, juste à l'entrée de la surface de réparation. Quelle erreur. Alors que les Ready to Corruption revenaient dans le but. Oh non! C'est un penalty. Bon, il n'y a pas de quoi s'exciter non plus, hein. Donc quand même, voilà. Donc le gars est tout seul face à un gardien à 9 mètres. Il a une surface d'à peu près 3 hectares pour la rentrée et il la met. C'est exceptionnel. Le gars est payé pour ça quand même. Bon, on n'en dira pas plus. Repartons tout de suite au jeu. Et c'est reparti. C'est dommage car les Ready to Corruption revenaient dans la partie. Et on sent que ce penalty, bien sûr, les a mis en dedans. Ils repartent. Allez, un peu de non. Ils n'y arrivent plus. Ah là là, quel choc psychologique. Ça met un coup au moral. Oh là là. Oh là là, quel geste technique roulette. Oh là là, les KFC ont repris l'avantage, ils sont repartis vers l'avant. Non. Frappe à l'entrée de la surface, c'est bien placé, dévié en corner par le gardien. Le corner est tiré, perdu, ça repart. Oh là tendu là. Ce match, il est tendu ce match. Il est tendu ce match pour mettre la pression. Et non, malheureusement, il n'arrive pas à transpercer cette défense bien organisée des KFC. Tant pis pour toi. Allez, encore une tentative, il reste peu de temps et c'est une faute encore. Ah là 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 là, il reste peu de temps, on sent que... Oh là là, le temps défile. Belle possession du ballon avec une belle passe, une opportunité. Le 4 à la suite. Oui. C'est 4 à la suite. Oui. C'est magnifique.
Oh là 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 là. Oui. Oh. Oh oui. Oh oui. Oh oui. Oui, 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 oui. Donc là, on sent que la messe est dite. Là, il ne reste qu'une dizaine de minutes pour cette équipe Je prends quand même mes buts. du Ready to Corruption. Qu'est-ce que c'est dommage quand même, parce qu'ils étaient revenus à 2-1, ils avaient fait le plus dur, ils avaient l'avantage psychologique, et malheureusement, ce penalty, cette faute grossière du défenseur Ready to Corruption à l'entrée de la surface a bien sûr mis fin à tous les espoirs. Une tentative encore de vol qui qui a été vue par l'arbitre, qui, pour la peine, applique une amende. Et c'est reparti vite, peut-être pour les dernières minutes, mais il sera bien sûr tard pour remonter 3 buts. Allez, dernière action, peut-être. Et c'est fini, l'arbitre siffle la fin de cette rencontre. Quelle qui victoire! se termine sur le score, bien sûr, de 6 buts à 4 pour les Ready to Corruption. Une victoire des Ready to Corruption qui, bien sûr, s'est dessinée dans les dernières minutes. On attend quel retournement de situation, quel match palpitant. Les Ready to Corruption remportent cette coupe internationale des vignes. On les voit soulever ce trophée, soulever leur maillot. Oh là 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 là, ils se frottent les uns contre les autres, on ne sait pas ce qui se passe. Tous à poil et on se caresse. Allez, on va voir la réaction tout de suite des deux entraîneurs. Tout d'abord, bien sûr, malheureusement, parole au vaincu, et le KFC, qui pourtant semblait bien placé, disons, il menait 4-1 jusqu'à 1 minute 30 de la fin du match. Que s'est-il passé, GG? Que s'est-il passé? Une faille spatio-temporelle, je pense. On était là, et d'un coup, on n'était plus. On a vu des ballons fusés. C'était... je pense... I don't know. I don't know what to think. Que s'est-il passé? Votre équipe, Je comprends pas de le quoi français, avez-vous pardon. manqué? Je comprends pas bien le français, par contre. On a manqué de bière, oui, tout à fait. Je pense que c'est exactement ça qui nous a porté préjudice sur la fin. On a complètement décroché, déconnecté. J'ai vu certains de mes joueurs tomber au sol, littéralement, sur coma hydraulique. Ça n'allait plus, ça n'allait plus. Je pense qu'il y avait quelque chose à faire. Il faudrait vraiment se tourner vers le football 2.0, je pense, en proposant, par exemple, aux spectateurs de donner de l'argent au Ready to Corruption pour éviter de perdre des points. Je sais pas, peut-être quelque chose à faire comme ça. Il faudrait un petit peu réfléchir. Oui, c'est une... Oui. Vous avez raison, c'est une chose à réfléchir. Allô? Oh, nous avons perdu la connexion, malheureusement, avec GG, hein, on comprend la déception, bien sûr, chers amis amoureux du football et de l'esprit sportif. Et donc, tout de suite, sans plus attendre, nous allons voir la réaction de l'entraîneur des Ready to Corruption, Stan qui doit, comment pouvez-vous contenir une telle joie? J'y croyais plus. Non mais mon équipe, on était dedans. Ils ont super bien joué. C'est un match qui nous a coûté assez cher quand même. Mais voilà, on était là, les joueurs étaient là, on était présents. Les billets sont tombés. L'arbitre était là aussi. Dans sa poche, tout ça, on était vraiment là, c'était vraiment un super match. Une belle leçon de football. Et comment expliquez-vous, alors que vous étiez mené 4 buts à 1 à 1 minute 30 de la fin, comment expliquez-vous ce regain soudain de forme de votre équipe? Alors, mais voilà, c'est tout, mes joueurs étaient là. On sentait un moment d'abattement et finalement ils sont revenus. Tu vois, c'est comme ça. C'est vraiment, je pense, que c'est l'histoire du sport. Enfin, le sport vient de tourner une page. Là maintenant aujourd'hui parce que voilà, c'est vraiment beau, comme quoi faut pas perdre espoir. Je conseille à tous les joueurs de football, de vous derrière votre écran, voilà, ne perdez pas espoir, rien n'est jamais perdu. Une cause vaut la peine de un message de paix envoyé sur toute la planète, je pense. Très bien dit, voilà, surtout en cette période de Noël où nous sommes tous en famille, l'esprit positif des périodes de Noël, et donc voilà, je crois que la citoyenneté, je crois que la leçon principale, au-delà du spectacle magnifique que nous venons de voir, était bien sûr qu'il faut toujours croire, toujours se battre jusqu'au bout et ne pas lâcher. Une belle leçon de sportivité et de morale que chacun pourra étudier à loisir et réfléchir. Voilà, donc nous allons vous laisser, nous ne retransmettrons pas le soulevage du trophée par les joueurs car il se passe des choses, bien sûr, que nous, sur un public, dans le stade, que nous ne pouvons pas montrer à cette heure d'antenne, et vous manquez quelque chose car c'est très intéressant,
Mais nous ne pouvons pas, voilà, les lois sont mal faites, que voulez-vous. Et donc, je vais être obligé de rendre l'antenne. Et tout de suite, vous allez avoir rendez-vous avec Julien Lepers pour l'émission Question pour un champion. Le jeu. Joyeux Noël! Joyeux Noël à vous, amis footballeurs.